On passe maintenant, donc là, j'étais en train de vous décrire la tumeur maligne qui est faite, une tumeur qui est mal limitée, qui est infiltrative, c'est-à-dire elle a infiltré la peau à ce niveau et le mamelon. Là également, c'est un léomiome. C'est la même image que tout à l'heure de l'utérus. Donc là, vous avez l'utérus, la cavité utérine qui est vide et le léomiome qui est sous léomiome qui est sous-séreux avec le col ici qui paraît parfaitement régulier. Et donc là, vous avez le léomiome qui est parfaitement limité et d'aspect homogène. On passe maintenant au chapitre classification et terminologie de tumeur. On avait dit que la tumeur, elle doit être classées et la classification des tumeurs. Donc, les tumeurs sont classées selon leur localisation, c'est-à-dire l'organe à partir duquel elles ont pris naissance. Donc, leur localisation, l'organe d'origine, leur aspect morphologique microscopique, c'est-à-dire l'aspect histologique. Donc, c'est une classification qui est histologique. Cette classification histologique est fondée sur la différenciation tumorale. Et cette classification, donc, elle est histologique, c'est vrai, elle repose sur les données histologiques, mais elle cède maintenant des techniques d'immunohistochimie, de cytogénétique, de biologie moléculaire, et elle s'appuie sur une terminologie bien précise, c'est-à-dire une nomenclature qui est bien précise des tumeurs. Donc, une tumeur, elle se compose, le nom d'une tumeur plutôt, c'est pas la tumeur. La tumeur, on avait dit qu'elle est composée d'une prolifération cellulaire et d'un stroma tumoral, un tissu nourricier de la tumeur. Mais le nom de la tumeur, le nom de la tumeur se compose d'une racine et d'un suffixe. Il faut savoir que le suffixe homme, c'est-à-dire la terminaison, une tumeur qui se termine par homme, O-M-E, est utilisé pour nommer les tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes, tout ce qui se termine par un homme est bénin. Adénome, rhabdomiome, léomiome, tout ce qui est homme, c'est bénin. Le terme de carcinome, et normalement vous les avez vus dans les tumeurs épithéliales, donc le carcinome, c'est une tumeur épithéliale maligne. C'est une tumeur qui est d'origine épithéliale, c'est-à-dire elle prend naissance à partir des revêtements épithéliaux, mais elle est maligne, carcinome. Le sarcome, c'est une tumeur qui est maligne mais qui est conjonctive. Donc l'exemple de la tumeur maligne épithéliale, l'exemple type, c'est l'adénocarcinome. Adéno, glandulaire, donc c'est un carcinome qui se développe à partir des glandes, un revêtement épithélial glandulaire, cylindrique ou autre. Le terme de sarcome désigne une tumeur maligne. Vous avez par exemple un exemple, c'est maligne conjonctive. Vous avez par exemple l'exemple du rhabdomyosarcome. Rhabdomyosarcome, sarcome, tumeur conjonctive maligne. Le tissu d'origine, c'est le muscle strié, rhabdomyosarcome. Le suffixe blastome, blastome désigne une tumeur embryonnaires tels que le neuroblastome, le néphroblastome, l'hépatoblastome, le pancréatoblastome. Tout ce qui est blastome, c'est une tumeur d'origine embryonnaire. C'est une tumeur maligne, bien sûr. Deux exceptions sont faites pour le terme homme. Je vous ai dit que toute tumeur qui se termine par un homme, par le suffixe homme, est une tumeur bénigne, sauf dans deux cas. Les deux cas sont les lymphomes et les mélanomes, qui sont des tumeurs malignes. Donc, tout ce qui se termine par homme, c'est bénin, sauf le mélanome et le lymphome. Et vous savez que le mélanome, c'est une tumeur qui est maligne, une tumeur cutanée maligne, pigmentée. Lymphome, c'est les tumeurs des cellules hématopoïétiques, des cellules, qu'elles soient, par exemple, les ganglions, la moelle, etc. Donc là, c'est les deux exceptions pour le suffixe homme. Non, donc ça, on l'a déjà vu.
Et pour la classification donc histologique des tumeurs, on avait dit c'est à partir du tissu. La classification, elle se fonde sur le tissu d'origine, qu'il soit. Là, c'est des exemples de tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. Vous avez, quand une tumeur qui se développe à partir d'un tissu épithélial, qu'il soit glandulaire donc, ou malpigien. Le malpigien, c'est tout ce qui revête la peau. Par exemple, la peau, c'est un revêtement malpigien kératinisé. Les revêtements malpighiens qui tapissent également quelques muqueuses, la muqueuse œsophagienne, la muqueuse cervicale chez la femme, la muqueuse anale. Donc, ces revêtements sont de type malpighien, c'est-à-dire c'est des épithéliums qui sont stratifiés et font de cellules et faits de cellules malpighiennes euh, qui sont de différents types. Les tumeurs bénignes qui se développent à partir de ces revêtements malpighiens sont appelés les papillomes et les condylomes. Papillomes, condylomes en fonction de l'étiologie. Les tumeurs malignes sont représentées par les carcinomes épidermoïdes, ou carcinomes basocellulaires. La distinction entre les deux, c'est le type de cellules. Là, c'est des cellules malpighiennes, comme l'autre, c'est des cellules qui sont de type basal. Quand la tumeur est développée à partir d'un revêtement glandulaire cylindrique, par exemple, vous avez la tumeur bénigne et l'adénome. L'adénome, quelle que soit sa localisation, au niveau, par exemple, digestif, développé à partir des cellules cylindriques du revêtement épithélial, ou ailleurs, parenchymateux, parce que le revêtement épithélial de type cylindrique, il revêt aussi bien les muqueuses, c'est-à-dire les organes creux, mais également les organes pleins tels que la prostate, le sein, la thyroïde, etc. Et donc, tout ce qui est épithélial bénin, c'est l'adénome. Tout ce qui est épithélial malin, c'est l'adénocarcinome. Pour le tissu conjonctif, à partir du tissu fibroblastique commun, les tumeurs sont appelées fibromes pour le malin, fibrosarques pour le malin, fibrosarcome. Les cellules histiocytaires, toujours dans le tissu conjonctif, c'est l'histiocytofibrome, quand il y a une association de cellules fibroblastiques, ou histiocytofibrome malin pour le malin. Toujours pour le tissu conjonctif spécialisé, donc le commun, c'était le fibroblast et les cellules histiocytaires. Et pour le tissu conjonctif spécialisé, c'est tout ce qui est adipe musculaire, lisse, musculaire strié, linéaire, le tissu osseux, le cartilage. Donc, il a une différenciation particulière. Pour la graisse, les cellules adipeuses, les cellules graisseuses, donc le bénin, c'est les lipomes, le malin, c'est l'hyposarque. Muscle lisse, léomium, léomiosarcome, rhabdomium, rhabdomiosarcome strié, etc. Donc là, vous avez cette classification en fonction du tissu d'origine. On passe maintenant à l'histopronostic des tumeurs malignes, des tumeurs plutôt, des tumeurs malignes, histopronostic des tumeurs malignes, donc la classification des tumeurs en fonction de l'organe d'origine et de leur type histologique, comme on vient de le voir, fournit des informations importantes pour évaluer le pronostic. C'est bon, vous avez compris. Toutefois, d'autres paramètres permettent de préciser le potentiel évolutif. Il s'agit du degré de différenciation, c'est-à-dire le grade tumoral, et du degré d'extension, c'est-à-dire le stade de la tumeur. Ainsi que dans certains cas, vous avez des marqueurs moléculaires qui peuvent nous orienter vers l'histopronostic des tumeurs. Le grade histologique, le grade d'une tumeur, c'est-à-dire le degré de malignité, il se fonde sur des critères histologiques tels que le degré de différenciation tumorale, l'activité mitotique et le degré des atypies cytonucléaires ou l'extension de la tumeur. Il est défini donc
Il est défini donc différemment pour chaque type de tumeur. Donc là, pour le grade, il repose sur quoi? Il repose sur le degré de différenciation, les anomalies et le nombre de mitoses et la nécrose également pour certaines tumeurs. Et donc là, ce grade est différent selon chaque organe. Chaque organe a son grading propre à lui. Parce que chaque grade, sur ces trois éléments, on doit établir un score. Et pour chaque organe, il y a un score bien précis. Par exemple, pour le sein, vous avez le score de Scarfi-Bloom, le grading au score de Scarfi-Bloom-Richardson. Pour la prostate, vous avez le grading de Gleason. Donc, chaque organe, il repose sur des éléments, sur ces éléments, mais ces éléments sont réunis différemment pour chaque score. Par exemple, si je prends l'exemple du sein, vous avez le score le grading de Scarfi-Bloom et Richardson. Donc, il repose sur la différenciation, c'est-à-dire la différenciation, la tumeur, comment qu'elle se présente, soit elle est bien différenciée, moyennement différenciée, en fonction de la disposition en tube, en travée et indifférenciée en massif. Et chaque paramètre a une valeur. Par exemple, si la tumeur elle se présente uniquement sous forme de tube, c'est un 1. On établit un chiffre 1 pour l'architecture tubulaire, 2 pour la trabéculaire. Trabiculo-cordonale, c'est le 3. Les anomalies cellulaires également. Vous avez peu d'anomalies, le 1, moyennement, des anomalies moyennes, 2, beaucoup d'anomalies, 3. Les mitoses également, quand on dépasse un certain nombre de mitoses, vous avez le 1, le 2, le 3. Ensuite, on établit un score en associant, en additionnant ces différents paramètres. Par exemple, vous avez 2 pour la différenciation, 1 pour les anomalies, 1 pour les mitoses, ça fait 4. 4, c'est un grade 2. Donc, c'est un grade 1. Donc, de 3 à 5, c'est le grade 1. De 5, 7, 6, 7, c'est le grade 2. 8, 9, c'est le grade 3. Ensuite, c'est l'indifférenciation. Donc, chaque organe a son score particulier à lui. Le stade tumoral, c'est le degré d'extension de la tumeur. Donc, le grading d'histopronostic, il se fonde sur ces paramètres. Le grade et le stade tumoral. Le stade tumoral, c'est le degré d'extension d'une tumeur. Et la meilleure classification pour le stade tumoral, c'est la classification TNM. TNM. Cette classification TNM, elle est en relation avec la tumeur et sa taille, l'existence de métastases ganglionnaires, le M, c'est-à-dire les nodules ganglionnaires, et les métastases à distance, c'est-à-dire le R. Et cette classification, elle peut être établie sur des données cliniques ou d'imagerie ou sur les données de l'examen anatomopathologique. C'est ce qu'on appelle le PTNM. PTNM, P signifie pathologie. Si par exemple, vous lisez un article et vous trouvez RTNM ou la CTNM. CTNM, c'est-à-dire c'est une TNM clinique. RTNM, c'est une classification radiologique, mais PTNM, c'est une classification anatomopathologique. Méthode diagnostique. Les méthodes diagnostiques des tumeurs, c'est-à-dire les techniques utilisées pour diagnostiquer les tumeurs. Donc, l'étude anatomopathologique a pour but de préciser d'abord la nature histologique de la tumeur, c'est-à-dire quand on doit donner un diagnostic histologique de la tumeur, de voir son agressivité potentielle, son pronostic et un autre critère important pour le pathologiste, c'est de savoir la capacité de la tumeur à répondre à des traitements de plus en plus spécifiques. Et là, c'est en utilisant un certain nombre de techniques bien particulières en dehors des techniques de routine. Les techniques de routine sont représentées par ce qu'on appelle le diagnostic morphologique, c'est-à-dire la technique de routine, c'est les malin-iosines ou les matéine-iosines, qui constituent la base du diagnostic anatomopathologique, c'est-à-dire elle vous donne le type histologique, le grade, le stade et les limites. Donc, sur
Sur une coloration standard, on peut donner un diagnostic histologique, le grading et le stade de la tumeur. D'autres techniques complémentaires morphologiques ou non peuvent également être utilisées pour confirmer ou préciser le diagnostic. Parce que dans un cas quand la tumeur elle est vraiment indifférenciée ou anaplasique, là, on doit étiqueter, surtout dans les localisations secondaires. Il faut toujours étiqueter. Vous avez un cancer primitif inconnu et vous avez une métastase ganglionnaire, une métastase hépatique ou pulmonaire, etc. Et la métastase, elle est anaplasique. Donc, on n'arrive pas à donner le point de départ de la tumeur primitive, d'où elle vient la tumeur. Dans ce cas, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes, telles que l'immunohistochimie ou bien les colorations spéciales. Les colorations spéciales, c'est pour mettre en évidence des particularités des cellules tumorales, mais également du stroma tumoral. L'immunohistochimie, je viens de vous parler de l'immunohistochimie, c'est-à-dire c'est l'utilisation des anticorps pour mettre en évidence des antigènes qui sont propres à chaque type de tumeur. Donc, l'immunohistochimie avec des anticorps mono ou polyclonaux est fréquemment utilisée en pathologie tumorale. Et l'utilisation de combinaisons d'anticorps dont le choix est orienté par l'étude histologique permet de préciser dans la plupart des cas la nature des tumeurs peu différenciées et l'origine des primitives des métastases. Là, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez le sein. Le sein, il a ses particularités immunohistochimiques. Par exemple, c'est des tumeurs qui sont hormonodépendantes, qui expriment une tumeur du sein, elle exprime d'abord la mammaglobine, un anticorps bien précis. Elles sont généralement hormonodépendantes, donc généralement elles expriment les hormones, les oestrogènes et la progestérone et l'HER2. Et vous avez, par exemple, une femme qui a un nodule du sein, mais qui n'est pas visible, il n'est pas palpable, il n'est pas visible, il n'est pas mis en évidence. Et ça arrive, surtout quand la femme a de gros seins, et elle développe une métastase, qu'elle soit ganglionnaire ou autre. On fait une biopsie de la métastase, on trouve un processus indifférencié. Donc, on n'arrive pas à le rattacher à une origine bien précise. Donc là, on va faire une étude immunohistochimique. Et cette étude immunohistochimique, elle est orientée par les données, les données morphologiques. Déjà sur la morphologie, on suspecte une origine. Donc la suspicion nous oriente vers l'utilisation d'un panel immunohistochimique d'anticorps, parce qu'on ne peut pas utiliser tous les anticorps. L'aspect microscopique ou histologique va nous orienter vers 2 ou 3 étiologies tumorales. Et dans ce cas, on va limiter le nombre d'anticorps utilisés. Donc, on va utiliser un certain nombre d'anticorps qui va nous orienter, qui va nous donner l'origine de la tumeur primitive. Donc, on avait vu le diagnostic morphologique avec les techniques de routine, des malin-éosine, les colorations spéciales qui vont mettre en évidence les sécrétions de certaines hormones, surtout par exemple, la sécrétion dans les tumeurs pancréatiques. Les tumeurs pancréatiques qui sécrètent qui sont sécrétantes, telles que les tumeurs à cellules acinaires, le carcinome à cellules acinaires, qui sécrètent les amylases, les trypsines et les chymotrypsines. Donc, elles sont mises en évidence par les colorations spéciales. Et un autre moyen, c'est l'immunohistochimie avec l'utilisation d'anticorps bien particuliers. Un autre moyen récemment introduit chez nous en Algérie, mais les plus développés à l'étranger, c'est la biologie moléculaire. Les techniques de biologie moléculaire sont utilisées pour mettre en évidence des altérations moléculaires survenues dans les cellules tumorales. C'est-à-dire que ce n'est plus les techniques immunohistochimiques antigènes, mais là, on va voir des anomalies de l'ADN et de l'ARN, des anomalies nucléaires. Elles peuvent être réalisées sur coupe histologique
ou après extraction de l'un des constituants moléculaires du tissu. Dans ce dernier cas, l'évaluation histologique préalable de la nature du tissu analysé et de sa richesse en cellules tumorales est indispensable parce que pour faire une extraction d'ADN, il faut que le prélèvement doit contenir un certain nombre, un pourcentage de cellules tumorales. Sinon, l'extraction peut être faussée. Les techniques de biologie moléculaire ont une valeur diagnostique et pronostique dans certains tumeurs malignes et peuvent également aider à prévoir la réponse à une thérapie ciblée. Donc, c'est un rôle thérapeutique et pronostique, et diagnostic également, à dépister la maladie résiduelle après traitement ou à diagnostiquer une prédisposition héréditaire à développer un cancer. Donc, les techniques de biologie moléculaire, elles sont très importantes et ils sont à la page actuellement. Donc, c'est surtout pour le traitement, pour la thérapie ciblée. Vous avez pour le sein, par exemple, la mise en évidence de l'HER2, la CIche. On extrait l'ADN, ensuite on l'amplifie et on met en évidence les altérations à ce niveau. Est-ce qu'il y a des mutations, il n'y a pas de mutations, etc. Et pour le but de ces techniques-là, c'est pour mettre le malade sous un traitement bien précis, appelé la thérapie ciblée. Et voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions ou non. Madame? Madame? Madame?